À tous ceux qui sont constipés, regardez cette vidéo, ça va vous faire caca sur vous tellement vous aurez peur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concept tout nouveau sur ma chaîne. Ça fait tellement longtemps que je devais faire les traits d'horreur et là j'ai enfin trouvé des histoires intéressantes à vous raconter. Ce sont vos histoires que je vais raconter, des trucs que vous avez vécu, qui vous a traumatisé, qui vous a fait faire caca sur vous. Je sens que je vais souffrir au montage à trouver toutes les images d'archives et tout pour illustrer tout ça, mais j'espère que ça va vous permettre de plonger un petit peu dans l'histoire. C'est parti pour les traits d'horreur, c'est un concept tout nouveau sur ma chaîne. Alors j'habite en face d'un cimetière. Il y a une maison funéraire aussi, là où on range les morts dans le frigo. Je rentrais de soirée, je passe à côté du cimetière à 4h du matin et je vois que la maison funéraire est encore allumée. Je me pose pas de questions, je rentre chez moi, je vais dans ma chambre fermer mes volets, ma fenêtre donne sur la maison funéraire. J'étais en train de fermer mes volets quand je vois quelque chose bouger à l'entrée. Je vois quoi? Une grande ombre passer très vite devant. Je regarde et là je vois un mec tout en noir devant la porte qui me fixe. Il est resté jusqu'à ce que je comprenne et ferme vite ma fenêtre. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fixé ma fenêtre au cas où il se passe un truc. Le lendemain, j'apprends qu'un mec est entré par effraction dans la morgue. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Oh my god. C'est hyper chaud, wesh. Déjà, pourquoi t'habites près d'une maison funéraire? Pourquoi t'habites près d'une morgue, frère? T'habites devant une maison funéraire? Et tu t'étonnes de voir des trucs bizarres? Je pense que tu es tombé sur un nécrophile. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un nécrophile, on va regarder la définition avec vous. Les relations sexuelles avec une personne décédée sont interdites dans la plupart des pays. Dans la plupart des pays. Dans la plupart, parce qu'il y a des pays où c'est autorisé. Avec des amis, on n'avait rien à faire, du coup on a décidé d'aller se promener au bois de Boulogne. On a pris le bus 70 et on est descendu à l'allée de l'Espérance. Déjà tu vois l'endroit, tu perds tout espoir, mais c'est pas grave. Donc on décide de s'aventurer dans les bois à la recherche d'adrénaline. Entre temps, on repense au trait d'horreur de Squeezie en se disant que c'est toujours les enfants bêtes comme nous qui se retrouvent dans les bois. À un moment, on tombe sur une sorte de tente noire géante. Curieux comme on est, on veut se rapprocher, mais ma pote, elle avait tellement peur qu'elle s'est mise à pleurer. Du coup, on a décidé de laisser tomber, on est parti du sens opposé. Quelques secondes plus tard, on entend une grosse voix derrière nous appeler. On se retourne, mais on voit personne. On décide d'accélérer le pas, mais la personne ne veut pas nous laisser. Elle nous appelle et en même temps, on entend qu'elle court et on se met à courir. Sauf que moi, j'ai pas de cardio. Je cours une seconde, je suis morte, essoufflée. Mais on court quand même et le bouc nous attrape quand même. Fallait voir un monsieur en jogging pieds nus et torse nu. Ma pote, elle commence à pleurer comme si on avait tué quelqu'un devant elle et le bouc nous dit: vous faites quoi ici? Ça a commencé à bégayer, on n'arrivait plus à parler. Il commence à nous crier dessus comme quoi on dérangeait les gens dans leurs affaires et tout. Nous, on comprenait pas du tout ce qu'il disait. Au final, je crois qu'il a capté et il nous a expliqué que la grosse tente noire, c'était une sorte de chambre pour que les travailleuses du sexe fassent leur travail et que lui, c'était un client. Il est reparti et on a éclaté de rire et après on a pleuré. On est sorti des bois, mais quelques jours plus tard, on est reparti encore par curiosité. Ouais, mais un jour, vous allez pas tomber sur des travailleurs du sexe, hein. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous kidnapper, qui va vous attacher, qui va prendre vos yeux en fait. J'étais dans un internat et un soir, je me réveille aux alentours de minuit parce que j'ai cette impression qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Truc à savoir, on était seuls dans les chambres à cause du Covid, donc je me lève et je vois un garçon grand, assez large, en gros qui fait 2 fois ma taille, qui est au pied de mon lit. Il me fixe. Il me regardait dormir. Il me dit: t'es belle quand tu dors, Laura. Ce garçon, je l'avais déjà vu dans les couloirs, mais je le connaissais pas non plus. Il était là, à me fixer, à minuit. Il s'avance vers moi, puis me répète plusieurs fois: je t'aime, Laura. 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 Perso, je l'aimais vraiment pas. C'est pas du tout mon genre de gars. Il m'attrape par le cou, me serre contre lui et m'embrasse. Je l'ai repoussé et je lui ai dit que je ne l'aimais pas. Mais il a continué à m'embrasser. Je ne savais pas quoi faire, j'étais à moitié endormi. Et toujours avec sa main sur mon cou, il me pousse contre le lit, il vient s'allonger avec moi, puis commence à me toucher. Je lui ai dit que je ne voulais pas, mais il m'a forcé et ne m'a pas laissé le choix. Au bout d'un moment, je me mets dos à lui dans l'espoir qu'il arrête. Mais au contraire, il a mis sa main dans ma chatte. Oh my
god. Franchement, laissez les filles tranquilles, wesh, les gars, vous abusez, wesh. Elle t'a dit, elle veut pas. Je me suis mise à pleurer, je regardais par la fenêtre, il pleuvait, il se collait à moi, je pouvais sentir son souffle sur ma nuque, sa jambe sur moi. Il m'a dit, t'es à moi et je fais ce que je veux maintenant. La seule chose qui l'a fait partir, c'est un bruit qu'il y a eu dans le couloir, il a dû prendre peur et il est parti. J'ai regardé ma montre, il était minuit 56, ce chiffre restera gravé dans mon esprit à jamais. Je n'ai pas pu me rendormir et le lendemain, toute ma joie de vivre était partie. Ma bonne humeur aussi. J'avais le visage pâle, j'avais envie de vomir, mais j'ai fait comme si de rien n'était et je suis allé au self prendre mon petit déjeuner. Je ne pouvais rien avaler et il est passé devant moi, il m'a fait un clin d'œil. J'ai fini par en parler à ma mère, on est allé porter plainte, mais même après 6 mois, il ne se passe rien. J'aimerais tellement pouvoir passer à autre chose. Surtout quand la justice ne fait pas son fucking travail. Comment tu veux passer à autre chose, frère? Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une situation des victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Souvent, elles font comme si de rien n'était, mais en fait, on peut pas continuer à faire semblant comme ça en fait. C'est pas possible. Il faut exprimer ses sentiments, il faut pleurer, il faut être dégoûté, il faut en parler autour de soi. Il faut que la justice fasse son putain de travail aussi, parce que ça commence vraiment à faire chier ça. Franchement les gars, quand une fille vous dit non, c'est non en fait. Sinon, allez au bois de Boulogne. Allez au bois de Boulogne. J'ai eu 18 ans au mois de juin. Avant ça, je ne pouvais pas sortir au-delà de 1h ou 2h du matin. Ce que je trouve complètement logique. Mes parents m'ont permis de me rendre à une fête qui se terminait à 4h du matin. Toute contente de sortir un peu plus tard que d'habitude, j'essaie de rentrer dans les temps pour ne pas trop décevoir mes parents. Je sors donc de la fête à 4h du matin au lieu de 4h30. Je marche seul dans la rue. J'habitais à une petite vingtaine de minutes à pied de l'endroit où la fête a eu lieu. Quand je marche vers chez moi, je sens une présence dans mon dos. Je me retourne et je vois un petit groupe de jeunes garçons entre 17 et 20 ans en train de fumer. Ils me disent bonjour poliment, je leur réponds, puis je continue mon chemin. Mais 5 minutes après, je remarque que l'un d'entre eux me suit. Je marche plus vite, mais lui aussi. Alors je me suis mis à courir d'un coup, sachant que j'arrivais presque devant ma porte, mais le gars m'a rattrapé, puis retourné et a commencé à me sourire. Il a commencé à rigoler et il puait la beuh, et ses yeux étaient très dilatés. Il commence à me chatouiller sans raison, tout en rigolant. Je me suis débattu, alors il a commencé à me mordre le bras de plus en plus fort, mais ses amis qui étaient avec lui sont arrivés en courant et l'ont enlevé de moi. C'était super bizarre et super flippant. Depuis, je déteste les chatouilles. Moi aussi, je déteste les chatouilles. Bon, je suis pas tombé sur un malade mental qui a commencé à me chatouiller pour rien, mais je déteste les chatouilles. Et ça, c'est un truc vraiment, ça me met genre en colère, genre, parce que tu vois, c'est horrible, genre, qu'on te fasse des chatouilles alors que t'as pas envie de ça. Enfin, moi, je peux devenir vraiment violent, genre, quand on me fait des chatouilles, genre, ça m'énerve, genre, je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve, genre, je dis, mais lâche-moi, arrête de me chatouiller et tout. Enfin, bref, ce que t'as dû vivre, c'est vraiment traumatisant, genre, malade mental qui est venu, qui t'a suivi la nuit, qui t'a chatouillé, genre, t'as dû très avoir peur parce qu'en fait, ce genre de personnes-là commencent avec des chatouilles, puis après finissent par t'emporter, te mettre dans une voiture, te kidnapper, te séquestrer, enfin bref, ça peut aller tellement vite en fait, donc fais vraiment gaffe en fait. Les gars, c'est tout pour cette vidéo très d'horreur. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau concept. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 et je ferai une vidéo beaucoup plus longue. Là, c'est vraiment une vidéo d'essai. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et que vous êtes bien rentré dans le mood et que ça vous a fait un petit peu peur. Et même si ça vous a pas fait peur, que en tout cas vous avez vécu l'intrigue. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que c'est grâce à vous si je peux faire des vidéos. Donc abonnez-vous à mon Insta et racontez-moi vos histoires d'horreur. Et racontez bien avec les détails, etc. Et peut-être que je ferai une partie 2 qui sera encore plus intéressante que celle-ci. En espérant que cette vidéo vous a aidé si vous êtes constipé et vous avez bien chié sur vous. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!